sors de cette maison. Lâche ma main, Nandini. Il faut que tu m'écoutes. Sachez tous qu'Asmita n'ira nulle part. Tu n'as nullement le droit de la mettre à la porte, Nandini. Elle va rester ici. Elle n'a pas le droit de vivre là. Elle vivra ici comme la nounou de Muni. Et surtout, sachez que si quelqu'un a une objection, je vous préviens que je quitterai cette maison avec Muni tout de suite. Je le ferai. Non. Ça me va, Hridoy. Tu n'iras nulle part, Hridoy. C'est bien mieux. D'accord, vous pouvez tous y aller. S'il vous plaît. Surtout toi. Et la prochaine fois, ne fais pas une montagne d'une si petite chose, s'il te plaît. Bonne nuit. Suis-moi, Nandini. On s'en va. Hridoy. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je refuse de croire les choses que tu m'as dites. À cause de cette femme, tu as disputé ta mère devant tout le monde. Je suis ta mère. Et sache que tu es toute ma vie. Et je me suis retournée contre tout le monde pour ton bonheur. Maman, je sais que tu m'as utilisé comme un pion pour que tu puisses ensuite vaincre ton ennemi. Tu n'es pas une mère, mais juste une grande joueuse, une joueuse compulsive. Maman, pour être franc, sache que personne ne t'a jamais aimé, donc tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Papa a couru dans les bras d'une autre femme, parce qu'il n'arrivait pas à en trouver dans les tiens. Il a fait une erreur, mais c'est toi qui l'as poussé à bout. En plus, tu dis que Sonagachi est un enfer. Les femmes là-bas donnent du bonheur à beaucoup d'hommes découragés. Tu ne comprendrais pas ça. Asmita, je sais que tu as retourné mon fils contre moi, contre toute attente. Et sache que je ne te pardonnerai jamais. Ça n'arrivera jamais. Alors qu'il m'a déjà accusé d'être fourbe. Je ne reculerai devant rien maintenant. Je ne laisserai jamais Shan et Pushki s'unir. Oh non. En tout cas pas dans cette vie. Le mépris de mon fils unique ne m'a rendue plus rancunière et méchante. Je frapperai cette fois avec plus de férocité. Chère Nivedita. Veuillez refermer la porte. Oui. Donc vous, C'est à toi de m'écouter. Tu as déjà fait l'erreur de sous-estimer Asmita une fois. Ne refais surtout pas cette même erreur, d'accord? qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous avez appelés ici pour nous critiquer en disant que nous avons sous-estimé Asmita? Hein?
pouvez-vous nous rejeter la faute pour tout? Je pense que vous avez oublié que nous sommes toutes les trois dans le même bateau, n'est-ce pas? Si notre plan n'a pas fonctionné et a été ruiné donc, vous êtes également fautive. Non, Nidhi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que puis-je dire d'autre? Je n'ai rien dit de mal. Je suis prête à tout faire pour être auprès de Shan. Ensuite de cela, je n'ai rien laissé au hasard pour que je sois à lui. Il faut que vous sachiez que c'est moi la plus contrariée par la défaillance de notre stratégie, et pas quelqu'un d'autre. Cette femme ose s'en prendre à moi. Mais elle est ton aînée. Écoute ce qu'elle a à dire. D'accord. C'est bon. Dites ce que vous avez à dire. Mais vous ferez mieux de ne pas tourner autour du pot. Arrêtez de me maudire et venez-en au fait. Bon, fais une chose. Laisse tomber, Nandini. Bon, tout est de ma faute. Tu n'y es pour rien, toi. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Tu n'es pas vraiment faite pour cela. Tu peux t'en aller. Absolument pas, Nivedita. Mais ne dites pas une telle chose. Elle est ta belle-mère. Je ne t'ai pas élevée pour être grossière. Tu ne veux pas de Shan dans ta vie? Comment vas-tu faire? Peux-tu vraiment le faire toute seule? Mon soutien ne suffit pas. S'il te plaît, reprends-toi, ma fille. Sache que tu ne peux rien faire. Sans l'aide de Nivedita, tu ne seras pas capable de convaincre Shan. Alors, s'il te plaît, détends-toi, mon enfant. Et excuse-toi auprès d'elle. De plus, tu ferais mieux de l'écouter. Compris? C'est bon. Je suis prête à tout faire pour être auprès de Shan. Je suis navrée. Alors, qu'est-ce que vous disiez? J'aime cela. C'est bien. Premièrement, il faut que tu arrêtes de t'énerver pour la moindre petite chose, Nandini. Reste sous contrôle. Tu dois impressionner Shan et non le faire rager. Je sais qu'Asmita est toujours dans cette maison. Et alors? Sache que tu es une femme. Utilise les outils dont tu disposes. Et fais de la vie de cette femme Asmita un enfer. Insulte-la. Tu es la femme de Shan. Alors, quelle est cette autre femme? Par-dessus tout, il est très important que tu lui arraches ton mari et tes droits. Comprends-tu cela? Dis-moi une chose, dois-je t'apprendre à faire cela? Tu es jeune et ravissante et intelligente. La balle est dans ton camp, Nandini. Montre-moi que tu peux le faire. Montre-moi que tu es en mesure de le faire. Vous, en train de me défier? Vraiment? Eh bien, la femme qui n'a malheureusement pas pu tenir ses fils veut absolument voir ce dont je suis capable, moi? D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prouver ce que je suis capable. Il suffit simplement d'attendre et de regarder attentivement comment je vais dégrader cette autre femme et prendre le contrôle de mon mari. Attendez, vous verrez. Sachez que votre belle-fille fera ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant toutes ces années. Je vais reprendre mon époux Shantanu et faire comprendre à Asmita quelle est l'autre femme. De plus, je vais l'insulter et la jeter hors de la vie de mon mari. Qu'a-t-il? Dis-moi, tu as peur en me voyant? Ou une confrontation te mènerait-elle? Tu penses me faire peur? Écoute, Nandini, ne me bloque pas la route. En fait, Mouli dort à l'intérieur en ce moment. Alors parle doucement. Je suis heureuse. C'est agréable de voir que tu remplis les devoirs de ton travail. Parce que
Comme tu le sais déjà, tu n'es qu'une nounou dans cette maison Asmita. En fait, je me demande comment tu es devenue policière. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais il faut surtout que tu saches que toutes tes paroles ne m'affecteront jamais. Écoute, je vois bien Asmita. Dis-moi, tu n'éprouves aucune honte? Tu le sais très bien que ton père biologique t'a abandonné sans hésitation avant même que tu sois née. Il ne t'a pas accepté après son retour. Et Ridoy aussi t'a abandonné. Malgré ça, tu veux toujours rester dans cette maison. Tu es vraiment une femme sans scrupules. Écoute-moi, Nandini, tes railleries prouvent que tu es une personne qui manque de caractère. Pardon, mais tu manques de bon sens. Et je vois que tu n'utilises pas ta tête. Écoute, Nandini, en effet, tu es ma demi-sœur. Tu es une personne sournoise. Par ailleurs, pour le divorce, sache que c'est une décision mutuelle pour Ridoy et moi. Il ne m'a pas abandonnée. Et deuxièmement, tu remets en question ma position dans cette famille. Tu as utilisé mon nom. Tu t'es fait passer pour moi aux yeux de tout le monde. Tu ne peux pas me questionner. Nandini, si tu étais sûre de toi, pourquoi as-tu dû te faire passer pour quelqu'un d'autre pour avoir Shan? Dis-le-moi. De plus, tu n'as pas hésité à voler mon identité pour atteindre ton amour. Ça fait de toi une famille monde, pas moi. Si tu avais tellement confiance en toi, pour quelle raison n'as-tu pas demandé Shan en mariage quand vous vous trouviez à Londres? Dis-moi. Écoute, je suis un officier de police. Donc sache que si tu lèves encore la main sur moi, je te laisserai incapable de faire usage de ta grande intelligence. En fait, je ne veux pas parler à une femme misérable. Continue avec tes bêtises. Je vais voir mon mari pour qu'il soit totalement à moi, Asmita, avec un verre de lait. Bonne chance. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Non, en fait, il faut que tu saches que celui que tu désires faire tien n'est même pas chez lui en ce moment. Il pourrait être en train de dormir dans une pièce du pavillon pour être loin de toi. Donc, tu peux finir ce lait. Bonne nuit. Prends soin de toi. Attends un peu et tu verras que je vais te donner une leçon. Je vais rendre ta petite vie très misérable. Bonjour très chère Asmita. Bonjour. Enfin le jour est venu. On doit aller chez l'avocat aujourd'hui pour finaliser le divorce. Et on aura besoin d'un témoin oculaire pour signer les papiers. Je vais demander à Shan s'il peut nous accompagner. Je suis sûre qu'il doit être de retour du pavillon. Pavillon? Oui. La nuit dernière, il a dormi au pavillon pour s'éloigner de la fosse Pushki. Quoi? Vraiment? Oui. Oh le pauvre. J'espère vraiment que vous vous unirez bientôt. Dada doit être tellement inquiet. Ridoy, ne t'inquiète pas. C'est bon, tout ira bien. J'ai préparé ce que Shan adore manger. Je vais l'apporter dans sa chambre et lui remonter le moral. Wow, Asmita, magnifique. Je reviens. Attends, j'espère que tu en as gardé pour moi. Il y en a beaucoup. Fais-toi plaisir. Eh oh, Shantanu, mais tu es encore au lit? Toi? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu dans ma chambre, Asmita? Mais dis-moi, tu n'as pas de savoir-vivre? Comment peux-tu entrer dans la chambre de quelqu'un comme ça? Il faut que tu saches qu'on n'entre pas dans la chambre de quelqu'un le matin. Tu es entré dans la chambre d'un couple de jeunes mariés sans avoir frappé. Dis-moi une chose, est-ce que tu as laissé ton cerveau au poste de police? Explique-moi quelque chose. Pourquoi es-tu là? Je suis sûre que tu es ici pour faire des avances à Shan, n'est-ce pas?
Heureusement que je suis arrivée à temps ou sinon... Oh, je vois. Le petit déjeuner. Tu es venu là sous prétexte de lui apporter le petit déjeuner, mais tu as fait tomber les assiettes. Quel genre de nounou es-tu? Tu n'es qu'une bonne à rien. C'est pourquoi je vais être claire avec toi. Sache que tu n'es simplement que la nounou de Moony. Alors occupe-toi de cet enfant. Il faut que tu comprennes que personne d'autre n'a besoin de toi ici. Sors d'ici, tout de suite. Que regardes-tu? Va-t'en vite! Nandini, tu ne peux... सजना है मुझे सजना के लिए. Cette fille est vraiment très dangereuse. Elle peut faire n'importe quoi. Je sais qu'elle peut franchir toutes les limites. Je vais devoir le dire à Ridoy. Ridoy, ton repas va refroidir. Oui, maman, je vais te rejoindre, d'accord? Qu'y a-t-il? Dada vient manger? Il... Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Sois heureuse et garde tout le monde heureux. Merci très chère mère. Je vais aller préparer du thé pour tout le monde aujourd'hui, d'accord? Par ailleurs, je suis sûre qu'une fois que vous aurez bu le thé que je prépare, vous serez tous séduits par deux choses. Mon thé et ainsi que moi-même, Nandini. Tout comme... dernière... Shan est devenue accro à moi. Je suis sûre et certaine que vous serez accro à moi et à mon thé. Bien sûr. Après tout, tu es notre belle-fille aînée. Au passage, sache que j'ai quelque chose pour toi. Ce sarré est pour toi. Ma belle-mère me l'avait offerte. Ces bijoux sont dans la famille Mazumdar depuis des années. Tu as le droit à ces choses en tant que belle-fille aînée de cette famille. Tu le porteras pour ton Mordecai. Merci beaucoup. C'est si joli. De rien. Elle a dû faire quelque chose, Asmita. Sinon Dada ne serait pas au lit à cette heure. Écoute, attendons-le quelques minutes. Je suis sûre qu'il sera bientôt là. Bonjour. Oh mon Dieu, Shantanu, c'est un suçon? Quoi? Tu es incroyable, Nandini. En une seule nuit, tu as réussi à marquer le coup de ton mari. Et j'imagine que ta femme était à fond sur toi la nuit dernière. Beauty, fais très attention à ce que tu dis en société. Oh, je suis désolée, cher papa. En réalité, j'ai tout simplement parlé librement de ce que j'ai vu.
Oh oh, la nounou. Tu vois comment? Shan et sa femme se rapprochent l'un de l'autre. Tu ne devrais pas avoir de problème avec ça, hein? Qu'est-ce que les gens disent déjà? Sachez que rien ne peut s'interposer entre un couple lorsqu'il est heureux. Regardez, la nounou est furieuse. Par ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien nous faire si elle est contrariée? Mais vous voyez bien comment ces nounous sont si grossières. Elle avait l'air si en colère. S'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi. Oh, je suis désolée. Ah, j'ai fait que penser à haute voix, n'est-ce pas? Finis ton petit déjeuner. Il est tellement inquiet pour la nounou. Eh oh Nandini, où est-ce que tu vas? C'est la cérémonie de Tomodikai, tu dois te préparer. Eh bien, laisse-moi t'aider à t'habiller pour cela, hein? J'espère que tout ira très bien entre Dada et Asmita. Asmita? Mais où est-ce qu'elle est allée? T'es en colère contre moi à cause de Susan. S'il te plaît, ne pense pas comme ça. Ne me dis pas que tu as des doutes de moi à cause de cette marque. Ne dis rien. Non, je n'ai aucun doute sur toi. Je sais que Nandini a fait cette marque avec son rouge à lèvres. Oh. Oh. Waouh, Asmita. T'es vraiment très perspicace. Oui, je le sais. Eh bien, si c'est vrai, dis-moi pourquoi t'étais en train de pleurer. Tu dis que rien ne te fait peur. Ce n'est pas ce que tu étais en train de dire hier. Tu as dit qu'on se battrait pour notre amour, ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te le redire. Nous allons nous battre ensemble. Et j'ai vraiment foi en toi. Moi et tout l'immense amour que nous partageons ensemble. Alors qu'est-ce qui te tracasse, hein? Non, rien. Ce n'est pas facile pour moi de regarder ce qui se passe. D'accord. Asmita, dis-moi une chose. Supposons, hein. Qu'aurais-tu fait au juste si je n'avais pas retrouvé la mémoire à temps et si j'étais tombé dans le panneau de cette fausse Pushki? Qu'est-ce que t'aurais fait, dis-moi? Cette morsure d'amour aurait été réelle? Qu'aurais-tu fait? Si cela s'était produit, alors il faut que tu saches que je t'aurais tué. Je t'aime énormément, Shantanu. Et je suis extrêmement possessive à ton égard, Shantanu. Eh oh, chère madame. Tu as déjà blessé mon cœur par le passé. Que reste-t-il à faire alors? Écoute, Shantanu, sois sérieux, ne rigole pas. Écoute, tu plaisantes pas là. Je suis sérieux là, regarde-moi. D'accord, écoute-moi attentivement. Ah. Shantanu,
Nous devons faire quelque chose à propos de Nandini. Je vois que c'est une fille qui s'acharne. Son comportement est de plus en plus étrange chaque jour. Vois-tu, elle invente de nouveaux stratagèmes. Par ailleurs, Dieu seul sait ce qu'elle fera ensuite. Depuis, elle est trop dangereuse. On ne peut absolument pas se fier à ce qu'elle pourrait éventuellement faire. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi une chose. Dis-moi une chose, c'est ta sœur, n'est-ce pas? Elle a pris exemple sur toi. Elle est très dangereuse. Shantanu, s'il te plaît, sois sérieux. Écoute-moi, Shantanu, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous devons mettre fin à cette affaire au plus vite. Bon, détends-toi. Nous mettrons fin à tout ça. Nous sommes vraiment très en retard maintenant. Hridoy est en train de nous attendre. Tu dois signer les papiers de divorce, non? Au moins, il y a une personne dans cette famille qui nous comprend. C'est notre système de soutien. De plus, il nous aide énormément. Tu as vraiment raison. Allons-y, on s'en va. Il faut qu'on soit à l'heure à la maison. Oui. Aujourd'hui, nous avons une cérémonie. Par ailleurs, si tu n'arrives pas chez toi à temps, tu sais bien que toute la famille aura l'occasion de dire du mal de toi. Et tu n'apprécierais pas cela. Shantanu, n'est-ce pas évident? Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Allez, voilà. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Bienvenue, Anjana. Voilà, je vous présente ma belle-fille. De plus, c'est elle la bonne. Magnifique, Nivedita. Je crois que vous avez choisi une belle jeune fille comme épouse pour votre fils Shantanu. Bien sûr, on ne devrait jamais répéter une erreur. Au contraire, nous devrions apprendre d'eux. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur dans le choix de la marier pour mon fils Hridoy. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de choisir un bijou de femme pour mon fils aîné qui est Shan. Waouh, Nandini. Tu as donc épousé l'amour de ta vie. Alors comment s'est passée ta nuit nuptiale? Oui, Nandini, raconte-nous. Tu as épousé ton Shan. Dis-nous ce que tu as fait la nuit dernière. Arrête ça, je ne peux pas parler de ça avec qui que ce soit. C'était comme n'importe quelle autre nuit de noces. Je vois. Nandini, dis-nous une chose, qui est cette fille? Cette fille? Cette fille est la nounou de Muni. Vraiment? Elle ne ressemble pas à une nounou. Elle travaille pour les Mazundar après tout. Par ailleurs, elle s'occupe de leur petite fille. Ils lui fournissent des vêtements de luxe pour ces occasions. Elle doit être à la hauteur du statut de la famille, tout simplement. Waouh, Nandini. Waouh, tu es très chanceuse. Même les nounous de la famille ont de la classe. Excusez-moi, madame. Elle n'est pas une nounou. Son nom est Asmita. Et elle est un officier de police réputé de Calcutta. Une policière? Alors pourquoi s'occupe-t-elle de ce bébé? Nandini, tu nous as dit qu'elle était une nounou. Nandini, je te préviens pour la dernière fois. Comporte-toi bien. Écoute, tu n'as pas le droit d'insulter Asmita comme tu le fais. Ne t'avise plus de l'appeler nounou. Shan, pourquoi es-tu du côté de la nounou? Je vais te le dire. En réalité, sachez que c'est mon ex-belle-sœur. Elle était précédemment mariée à mon beau-frère. Elle s'est mariée avec le plus jeune des fils de cette famille. Elle a eu un bébé avec lui. Ensuite de cela, je pense qu'au cours de votre vie, vous aurez dû voir beaucoup de femmes faciles. Et c'est l'une d'entre elles. Elle n'était pas amoureuse de son mari. C'est pourquoi elle continue à faire des avances à mon mari. Par ailleurs, c'est pour cette raison que Hridoy a divorcé pour se débarrasser d'elle.
Mais même après le divorce, il faut que vous sachiez qu'elle vit ici à notre merci. Elle vit ici pour s'occuper de Moony, mais ça lui donne une chance de se rapprocher de mon mari. Les femmes comme elle sont généralement connues comme des voleuses de mari. Assez! J'en ai assez de ces bêtises. Tu l'appelles une femme facile, mais elle est bien meilleure que tu ne peux l'être. Tu n'es rien comparé à elle. Bon, je vais être plus clair. J'ai absolument besoin que tu saches que tu ne vaux même pas la poussière qui se trouve sur ses pieds, Nandini. Aujourd'hui, tu as prouvé combien tu es minable. Et mesdames, cette femme est une tricheuse, une escroc. Elle m'a piégé pour que je l'épouse. Par conséquent, je n'accepte pas ce mariage. Tu ne représentes rien pour moi. Sachez que j'aime Asmita et personne d'autre. Elle est tout pour moi. C'est mon ami, l'amour de ma vie, mon présent, mon futur et aussi tout mon monde. Et je prouverai à tout le monde que tu m'as piégé pour que je puisse t'épouser. Mettons les choses au clair. Tu es l'autre femme, Nandini. Par ailleurs, tu n'as jamais fait partie de ma vie. Elle est ma Pushki. Les railleries des gens ne devraient pas m'affecter. J'en ai vraiment assez. Je suis une femme très forte. Je ne pleurerai pas. Non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. C'est ma Pushki. Depuis que tu es enfant, tu n'as jamais pleuré ni m'a laissé pleurer. N'est-ce pas? Je t'aime tellement, Bandhu. Je t'aime aussi. Bon. Maintenant, il faut que tu saches qu'il est grand temps de mettre totalement fin à mon mariage avec Nandini, car il est évident que ce mariage n'est qu'une imposture. Le plus vite possible. De plus, nous devons nous protéger les uns les autres, Pushki. D'accord? C'est pour cette raison que je suis montée. Écoute, sache que je ne voulais pas exprimer mes sentiments devant tout le monde. Autrement, je sais très bien que les gens en profitent. Merci de me soutenir. Je te soutiendrai toujours. Ah oui. Pour toutes ces fois où je ne pouvais pas te soutenir, je suis désolé. Mais ne fais pas ça. Écoute, tu n'as pas bonne mine quand tu t'excuses comme cela. Pushki, maintenant, nous allons vaincre nos ennemis en utilisant des astuces qu'on faisait étant enfant. Qu'allons-nous faire? D'une façon ou d'une autre, nous allons donner une leçon à tout le monde à notre façon. Par ailleurs, sache que nous allons les embêter au point qu'ils seront obligés de nous laisser tranquilles. Alors dis-moi, très cher Bandhu, quel est ton plan? Je vais te le dire. Viens ici. Très chère mère, savez-vous pour quelle raison vous avez jusqu'à présent toujours échoué dans tous vos plans? Eh bien, c'est parce que vous avez tendance à trop réfléchir, et aussi dans la mauvaise direction.
Je pense que le Tout-Puissant a béni une femme cancre comme vous avec une belle fille intelligente comme moi pour une bonne raison. Nandini! Comment oses-tu? Mais comment oses-tu de m'adresser la parole de cette façon? Ce n'est que le début. Vous ne savez pas ce que je suis capable de faire. Je suis vraiment désolée de vous avoir déçu, très chère mère. Je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes et celles de Mère Taku. Vous avez dû penser que je serais totalement anéantie. Je dois être en train de verser des larmes ici. Que je suis en train de tout casser dans ma chambre et de créer une énorme scène dans la maison. Mais malheureusement, ce ne s'est pas du tout produit. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que je suis bien plus intelligente que vous ne pensez. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je suis tout à fait consciente des conséquences de toutes mes interventions de mère. Par ailleurs, je suis toujours prête à exécuter mon prochain plan, vous savez. Vraiment? Es-tu vraiment maligne? Alors je suis sûre que tu sais bien qu'après ce qui s'est passé, Shan ne va surtout pas rester les bras croisés. Donc, et tu sais très bien que ce sera le cas aussi pour Pushki. Très chère mère. Mais voyons, très chère mère. Écoutez, sachez que je parle de mon intelligence depuis si longtemps, alors que pendant tout ce temps, vous ne démontrez que votre stupidité. Nan. Je suis désolée. Bien sûr, je sais que Shan et Asmita doivent avoir l'intention de se débarrasser de moi en ce moment même, mère. Mais ne vous inquiétez pas. Sachez que je suis prête à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Shan et Asmita n'ont pas encore réalisé que la personne avec laquelle ils s'amusent est là. Personne avec qui ils jouent. Chère mère, attendez et regardez. Je vais faire des mouvements qui les prendront tous les deux au dépourvu et resteront bouche bée. De plus, ils vont continuer à se demander ce que je leur ai fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Mère, vous m'avez encore posé une question stupide. Si je dis quelque chose, vous serez en colère. Ce n'est vraiment pas juste. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Laissez-moi vous expliquer. Vous avez dû jouer aux cartes dans les fêtes de Kitty. Bien sûr. Mais où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que les gens ne révèlent en aucun cas leurs cartes qu'ils ont en main, n'est-ce pas? De toute façon, vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, soyez juste un peu patiente. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Parce qu'il faut que vous sachiez cette fois-ci, j'ai réussi à concocter un super plan, chère mère. Tu es sûr, Pushki? Tu veux le faire? Oui, j'en suis sûre. C'est la meilleure chose à faire. Je ne peux pas tolérer plus d'absurdité. Nous allons devoir contrôler la situation. Et nous ne pourrons pas le faire sans l'aide de la police. Shan, évitons les problèmes, disons la vérité. Disons-leur tout, je t'assure, tout ira bien. Ayant travaillé dans la police, j'ai appris qu'il est préférable de dire la vérité. Les choses deviennent plus faciles. Allons-y. Shantanu, dis-lui exactement quel est ton problème. Dis-lui pourquoi tu veux porter plainte. Monsieur, je veux aujourd'hui déposer une plainte contre ma femme, Nandini. Il faut que vous sachiez qu'elle m'a trompé. Elle a pris l'identité de quelqu'un d'autre pour faire partie de ma vie. Elle a fait de ma vie un enfer. Vraiment? Oui, monsieur. Donc, vous me dites que votre femme vous fait la misère? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît. C'est complètement insensé. Je suis aussi un officier de police. Vous ne pouvez pas agir ainsi avec la personne qui est venue déposer une plainte. Asmita, s'il vous plaît, ne me dites pas ce que je dois faire. Une gifle n'est pas suffisante pour lui. Un tic comme lui mérite d'être fouetté.
Son visage devrait être marqué au fer rouge. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends. Qui est-ce? S'il Mais te pour qui plaît, il se prend? Shan. Qu'essayez-vous de dire? Soyez clair. Je vais vous le dire. Venez avec moi. Je vais vous montrer quelque chose. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez, monsieur. Regardez là.